Shalom bien-aimé peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce lundi 27 juin 2026, le Seigneur nous attire dans sa présence à travers 1 Timothée 6, verset 12. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre pourvoyeur, nous te rendons grâce pour ce jour merveilleux que tu nous donnes et pour ce message que tu libères pour tes enfants en ce jour. Daigne, éternel notre Dieu, donner à chaque personne sous le son de ma voix l'écoute, Seigneur notre Dieu, et la prompte obéissance à ta voix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version Lue seconde 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Bien-aimé, ce verset est le plus souvent vulgairement utilisé dans les bureautiques pour graver sur les programmes des obsèques. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Il est clair, frères et sœurs, qu'il existe plusieurs types de combats. Les combats physiques et les combats spirituels. Pour les combats physiques, c'est à chacun de déterminer quel est son combat. Pour d'aucuns, autant pour moi, ils combattent pour avoir la ceinture. Le gouvernement peut combattre le grand banditisme. Certains peuvent combattre la pauvreté au sein de leur famille. Pour les combats spirituels, on peut combattre pour la délivrance des puissances des ténèbres. D'aucuns peuvent combattre leur propre chair afin de gagner l'âme pour le jour du salut. On ne peut parler de combat s'il n'y a pas de guerre. Qui parle de guerre parle aussi d'un adversaire. Il n'y a pas de guerre si l'on ne se dispute quelque chose. Toujours est-il, à la fin, il va falloir un vainqueur et un vaincu. Il est aussi écrit, malheur à la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande rage. Sa rage est dirigée contre nous, les enfants de Dieu. Il veut gagner le plus grand nombre. Et l'apôtre Paul, conscient de cela, peut dire à son fils Timothée que mon fils combat le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle. Bien-aimés, quelles que soient les persécutions que nous pouvons subir dans la foi, n'abandonnons pas, c'est ce que veut le diable. Même si on te jette en prison et te demande de renoncer à ta foi pour qu'on te libère, ne cède pas. La prison n'a pas fait du mal à Joseph. Même si on te jette dans la fournaise ardente, ne renonce pas. Le Seigneur trouvera un moyen de te sortir du feu plus fort qu'avant. Et même si on t'attache sur le poteau pour tirer sur toi, ou même te lapider comme ce fut le cas d'Étienne, nous connaissons quelle a été sa fin. Bien-aimé, tu peux perdre l'héritage de tes parents parce que tu as cru en Jésus-Christ. C'est pas grave, car tu vas gagner l'héritage céleste si tu gardes la foi. Tu peux perdre une promotion ou ton travail parce que tu as refusé de te compromettre. Tu as refusé de donner ton corps en échange. C'est ça, combattre le bon combat de la foi. Ce qu'on écrit sur le programme des obsèques n'émeut personne. Si de ton vivant, tu n'as pas combattu le bon combat de la foi,
Nous avons été appelés à être sauvés, mais le diable ne veut pas, car lui, il a déjà perdu ses privilèges. Et son objectif, c'est de nous voir perdre comme lui. Ne lui donnons pas l'occasion, bien-aimés. Bien l'Éternel bénit en chacun de nous l'écoute de sa parole en ce jour. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner, surtout de liker cette publication et la partager afin que l'Éternel par toi puisse toucher un grand nombre de personnes pour le salut de leur âme. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.